Sharon Elbaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nexity Héritage, la nouvelle marque qui a récemment été créée par le groupe Nexity et qui sera dédiée notamment à la régénération urbaine, surtout à la régénération urbaine. Euh, Première question, quelles ont été les réflexions qui ont mené Nexity à créer cette marque? Alors, comme vous le savez, le groupe Nexity est engagé dans la décarbonation de son secteur depuis longtemps, hein. Mais on a souhaité, dans ce contexte, et Véronique Bédague l'a rappelé, accélérer, donner plus de visibilité à ce qui était déjà fait dans la régénération urbaine en créant une nouvelle marque qu'on a appelée Nexity Héritage, aux côtés de Nexity Immobilier Résidentiel qui regroupe toutes les filiales territoriales pour justement travailler la transformation, la transformation urbaine à partir de l'existant. C'est ça la régénération urbaine, c'est une approche très globale. On travaille sur l'existant, sur le déjà là, et on le regroupe sous la bannière de Nexity Héritage. D'accord. Alors, une question plutôt sur les équipes. Concrètement, comment s'organisent ces équipes? Quelles sont les missions? Et quelles sont les passerelles qui vont être créées avec les autres métiers, les autres filiales de Nexity? Alors, Nexity Héritage, c'est pas une création d'ex nihilo où je suis tout seul et on va constituer une équipe, hein. Comme je vous l'ai dit, cette régénération urbaine, elle était déjà dans le groupe, hein, à travers trois filiales. On a souhaité réunir trois filiales existantes, historiques, qui avaient chacun un cœur de métier ou un des aspects de la régénération urbaine, pour créer des synergies, pour donner plus d'impact et pour accélérer justement cette décarbonation. Donc, ces trois filiales sont Nexity Apollonia, qui était un acteur national, qui est toujours un acteur national du renouvellement urbain, hein, de la transformation urbaine à partir de friches industrielles, commerciales, etc. Donc il y a Apollonia, il y a Seri, qui était l'acteur, la filiale de Paris de la première couronne, qui faisait plutôt du neuf d'ailleurs, et qui est repositionné depuis 3-4 ans sur la transformation d'actifs obsolètes en Île-de-France. C'est-à-dire, on peut avoir des bâtiments administratifs, des bureaux en logement, hein, et donc de la réhabilitation. Donc là, on est dans du repositionnement d'actifs et des changements d'usage, hein. On travaille sur l'obsolescence du bâti comme l'obsolescence des usages. Donc ça, c'est Seri. Et la troisième filiale, c'est Patrimoine et Valorisation, qui a été créée il y a 7 ans déjà, qui était vraiment centrée sur la réhabilitation patrimoniale. Donc le Malraux, plutôt de la restauration, hein, Malraux, monuments historiques, etc. Mais aussi sur de la réhabilitation d'immeubles aux usages obsolètes. Et donc c'est transformation de bureaux. Alors au logement au sens large du terme, hein, c'est-à-dire qu'il y a du logement familial, il y a des résidences gérées, étudiantes, résidences seniors. On reconfigure complètement le bâtiment. Donc, ces deux filiales séries agissaient plutôt à l'échelle du bâtiment, là où Apollonia était plutôt à l'échelle urbaine. D'accord. Donc, une palette de métiers assez large et finalement qui va couvrir beaucoup de typologies finalement de construction, enfin de développement immobilier. Parlons des développements immobiliers, justement, que ces trois filiales portent déjà des opérations. Quelles sont les opérations qui sont déjà dans les tuyaux et notables finalement, vitrines de Nexity Héritage? Alors, pour faire le lien justement entre ces trois filiales, nous, on s'est rendu compte pourquoi on les a rapprochées, parce que au final, elles faisaient le même métier, celui de la transformation de l'existant, hein, soit à partir des fonciers qui étaient déjà artificialisés, il faut lutter contre l'étalement urbain, soit à partir de bâtiments qui existaient déjà, qu'il fallait réhabiliter tout ou partie. Et on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il faut être très pragmatique, hein, on n'est pas pour le tout réhabilitation ou le tout neuf. La réalité, elle est hybride, hein. On essaye d'apporter des solutions aux collectivités sur la transformation urbaine. Donc, on peut réhabiliter un grand immeuble de bureau qui n'a plus d'usage. On peut créer une partie en neuf pour mettre des logements. On peut réhabiliter le bâtiment central. On peut conserver une partie de bureau. Et donc, on s'est rendu compte que c'était intéressant de rapprocher les trois. On a des projets, par exemple, Apollonia avait déjà un projet de transformation d'une tour avec la Caisse des dépôts, d'une tour de bureau sur la place de l'Hôtel de Ville de Nanterre, par exemple, une tour de bureau qu'on transforme en logement abordable, un logement intermédiaire. Mais comme c'est une réflexion à l'échelle de l'urbanisme de Dalle, on a créé un immeuble en neuf. Vous voyez,
Série est déjà dans une transformation d'un immeuble de bureau important à Asnières qui s'appelle River Plaza, où effectivement on vient apporter d'autres usages, et y compris on peut construire de manière résiduelle un petit peu de logement et de la construction neuve. Et patrimoine et valorisation, un exemple, lundi, on va poser la première pierre de l'hôtel Ponsardin à Reims, où effectivement on a complété, c'est un monument historique, 18e siècle, donc on a réhabilité l'hôtel particulier, mais dans les dépendances, on va pouvoir créer un peu de logement à base de construction neuve. Le neuf, il peut être aussi décarboné, on s'y emploie et c'est à l'échelle du groupe, évidemment, que ce soit sur la matérialité, sur le réemploi, etc. D'accord. Sharon Elbaz, merci pour toutes ces précisions sur cette filiale Nexity Héritage. Et nous ne manquerons pas de suivre l'activité de ces projets, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt sur BITV. Merci.